Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2020. Luc, chapitre 9, versets 46 à 50. C'est la péricope évangélique que nous aurons à méditer à l'occasion de cet espace consacré à la culture, à la méditation, à l'approfondissement spirituel. Mais nous allons aussi attirer notre attention sur le texte de Job qui nous est proposé. Installez-vous bien. Invoquez avec moi le Saint-Esprit. Maintenant, qu'il nous éclaire, qu'il brille en nous, qu'il brûle en nous, pour ouvrir les yeux de notre cœur, de notre âme et de notre esprit, à l'intelligence de la sagesse même de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons la lecture du livre de Job. Dans notre lecture, dans ce texte, Job est dépeint comme un homme dont la foi en Dieu perdure même lorsque toute une série de malheurs lui arrive. Job, ayant perdu ses biens et plus encore ses enfants, reste une personne qui reconnaît Dieu dans la prière. Il dit que le nom du Seigneur soit béni. La foi de Job a été mise à l'épreuve, mais elle n'a pas faibli. La foi de nombreuses personnes est mise à l'épreuve par cette pandémie ou d'autres situations encore sur le plan personnel, familial, professionnel ou même spirituel et affectif. J'ai entendu des gens poser la question de savoir que dit Dieu, où est-il dans tout cela? Pourtant, le portrait de Job dans la lecture d'aujourd'hui nous encourage à garder la foi, même en ces temps difficiles. Job montre du doigt Jésus qui a également gardé la foi alors même qu'il était cloué sur la croix. L'expression garder la foi pourrait signifier que la foi est quelque chose de statique qu'il faut préserver en toute sécurité. Cependant, la foi est dynamique car elle est une relation avec Dieu et comme toutes les relations, elle est toujours ouverte à une nouvelle croissance. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui montre que la foi des disciples avait certainement besoin d'être développée. Ils étaient préoccupés par le plus grand, qui serait le plus grand comme le monde le comprend, l'obtention de l'honneur et de la renommée pour soi-même. La réponse de Jésus à ces préoccupations nous montre qu'une vie de foi doit avoir des préoccupations très différentes. Il s'identifie à un enfant, symbole non pas de grandeur, mais de faiblesse et de vulnérabilité, et déclare que la façon de s'accueillir et d'accueillir Dieu, son Père, la façon d'accueillir Jésus et ses envoyés, cette façon d'accueillir les personnes fragiles, vulnérables parmi nous, est ce que le Seigneur recommande. Il n'est pas question de suivre l'exemple donné par les personnes les plus influentes et les plus respectées. Les disciples, bien que croyants, étaient loin d'avoir l'esprit du Christ. La vie de foi est vécue comme une réponse à l'appel du Seigneur à grandir plus pleinement dans son esprit, ses perspectives, ses valeurs et ses attitudes. C'est un voyage de toute une vie dans l'esprit du Christ. Dans cet évangile, l'un des disciples, Jean, était irrité par le bon travail que faisaient les personnes qui n'étaient pas des disciples de Jésus. Ce n'était pas non plus l'esprit du Christ que d'être jaloux de ce que font les autres qui ne sont pas de notre groupe. La réponse de Jésus à son égard montre que l'action de la grâce de Dieu va au-delà de la communauté des disciples
et doit être accueilli et célébré. De bien des façons, nous pouvons tous avoir beaucoup à faire en grandissant dans le Christ. Et grandir dans le Christ, c'est savoir regarder la vie, le monde, comme Job l'a fait, mais surtout comme le Christ l'a fait, en ayant un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur fragile, vulnérable, mais qui compte sur la puissance et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui se donne en plénitude. Je souhaite à tous et à chacun un bon courage, l'assurance de ma prière dans ces moments difficiles, mais surtout de la présence de Dieu à nos côtés qui ne nous quitte pas, qui sait transformer les échecs en victoire, lui qui a le dernier mot et qui ne nous abandonnera jamais. Il ne l'a pas fait pour Job, il ne l'a pas fait pour les apôtres, même après sa crucifixion, il est ressuscité. Amen.